Salut à tous et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo en 2 jours. Hier, il y avait un play short avec un bon risque-récompense, mais une probabilité inversement proportionnelle au risque-récompense. Ça s'est tenté, c'est perdu. J'ai pas été en théorie stoppé, mais mon stop est plus large que la normale. Normalement, mon stop, ça devait être ici, donc en théorie, je suis stoppé, donc j'ai pris un perdant assumé. Et hier, l'incertitude était à son comble, tandis qu'on se demandait, mais putain, ça va pousser, ça va pas pousser, ça va pousser, ça va pas pousser. Et Ethereum qui nous montre le chemin avec, donc là, effectivement, on a le résultat parce que ça a poussé pendant la nuit. Mais on se demandait, dis donc, est-ce que ce breakout est-il un vrai breakout ou pas un vrai breakout? Bon, ça a tranché, les Chinois ont tranché cette nuit, c'est un vrai breakout, hein, jusqu'à preuve du contraire. Si vraiment vous avez des doutes, vous pouvez dire ok, une réintégration sous les 1760, allez, même une installation du prix en dessous des 1800, globalement ça pue la merde, mais en dehors de ça, Ethereum est ici parti. J'entends que tout le monde attend potentiellement une résistance ici. Pour moi, elle n'est plus significative, rien à péter. J'en ai rien à battre. Je nique la résistance. À partir du moment où il est parti, c'est bon. Hein. Il n'y a plus de résistance qui tienne là. Si les gars ils n'ont pas réussi à tenir après 50 jours de bataille ici, c'est pas pour arriver à faire quelque chose ici. Voilà, c'est mon humble opinion. Bien sûr, je peux me planter, mais je dirais que voilà, 50 008e jour à essayer de breakout, ça n'y arrive pas. Pour une fois, s'y arrive, cette fois c'est la bonne. Hein, YOLO. Donc, du coup, est-ce que c'est le bull market qu'on nous a promis? Bah, pas sûr, mais c'est plutôt engageant. D'abord, gros événement hier, c'est quand même le magnifique rallye sur les métaux. Donc, le dollar index est toujours en difficulté. Ici, sur des supports. Il n'arrive pas à rebondir, ce con, et il n'y arrive pas. Ça fait longtemps qu'il essaye, il n'y arrive pas. C'est peut-être imminent, c'est peut-être pour tout de suite ou maintenant. On est dans des zones où il a déjà trouvé un peu d'amour. Mais ici, non. Non pour l'instant. Et avec un gros avantage pour les métaux. Et en plus, avec un silver hier qui nous fait un rallye de 5% quasiment. Ce qui est quand même relativement énorme pour des commodities. Donc voilà. Après, le BTC n'a pas breakout, qui nous dit Xorano. C'est vrai, il n'a pas breakout. Mais du coup, c'est quoi? C'est du disbelief? C'est vrai que BTC n'a pas breakout. J'ai même vu des traders très avisés nous faire des lignes comme ça en disant ah ah, ça n'a pas vraiment breakout. Hein. Mais là, ça commence à aller un petit peu au-dessus, donc ça devient dérangeant. Mais, pas breakout. J'ai bien l'impression que c'est un rallye qui fait peur. C'est un rallye qui fait peur parce que pourquoi en fait et voilà bon bah maintenant pourquoi personnellement j'ai quand même un setup j'ai un setup 12 heures qui va s'enclencher dans quelques heures donc peut-être au moment où vous verrez cette vidéo et il sera assez déterminant de voir comment va se goupiller et comment va se clôturer cette bougie 12 heures. Mais si la bougie 12 heures ressemble à ce qu'elle ressemble là, c'est-à-dire plutôt bien engagée pour rester au-dessus des 28 500, j'ai un setup long terme même qui engage aux grosses couilles. Par le passé, il a été douloureux de ne pas être grosse couille dans ces conditions. Invalidation, j'imagine, vers les 27 185, ce qui ne fait pas un grosse couille très cher si votre grosse couille, c'est pas all-in. L'appellation grosse couille, tout droit réservé, ça veut dire globalement c'est prendre une size de bonne position. En ce qui me concerne, je fais pas de trading, je fais du trading en dérivatif sur Bybit, mais sur des toutes petites positions. C'est un compte de scalping. C'est un compte où je recueille des données, où j'exerce les bons comportements, j'affine mes statistiques.
Mais pour ce qui est des positions en spot, c'est juste du spot. Donc je me mets jamais en position de me faire rect sur un marché, hein. Donc un accident ici me coûterait entre une portion de 5% selon la taille de mon spot. Donc le mi-couille, voilà, on en parlait avec Daniel. Quand tu peux pas grosse couille parce que c'est trop intense pour ton cerveau, bah tu te mets mi-couille et puis d'un coup tout va mieux. Comme hier, je voulais être grosse couille sur Ethereum, j'ai pas réussi, je me suis mis mi-couille, ça s'est bien passé. Donc mi-couille, ça passe. Donc ça peut vous inspirer. Donc toujours est-il que a priori, s'il n'y a pas trop de danger, on a quand même du pattern pour du bull. Hier, je vous montrais la distribution de volume profile, enfin, du market profile sur une quinzaine de jours, donc le magnifique range qu'on avait là. On a passé difficilement le point de contrôle ici. Et du coup, bah, après des semaines de baston ici et de la distribution sur les highs, on se retrouve juste au-dessus de la zone de résistance qui était de 28 330. On est au-dessus. Une acceptation en dessous ne serait pas bon signe. Un retour sous les 28 100 ou 28 000 serait franchement interrogatif pour la suite de l'aventure. Alors on se dirait, ok, qu'est-ce qu'on fout là si finalement, après tout ce temps, les boules gagnent du terrain, pourquoi ils le rendraient? Parce que du coup, distribution horizontale des volumes. Ne disons pas de conneries. Distribution horizontale des volumes à peu près similaire ici. Donc si on repasse ici en dessous, alors que normalement ce sont les longues qui ont la main, pourquoi on y revient, quoi. Donc maintenant là on est du bon côté de la distribution des volumes. Et ce qu'on veut voir c'est une acceptation au-dessus des 28 007, mais à mon avis ce n'est qu'une formalité. Quand je dis acceptation, ça veut dire qu'on y reste. Et si le sentiment est ce qu'il a l'air d'être, dans ce que je constate de gauche à droite, ce n'est pas un rallye facile à prendre. Les gens ont quand même du mal. Ils voient pas mal de résistance, ils voient des divergences, etc. etc. Donc là où par exemple un novice pourrait voir des divergences baissières, sachez que la plupart du temps les divergences baissières en bull market, c'est un piège à novice, parce que bon, c'est trouver des raisons de lutter contre ce que le graphique vous dit. Alors de temps en temps ça marche, mais il y a des conditions et il faut qu'elles soient confirmer ces divergences. Ça s'apprend. Et souvent, vous remarquerez que ces divergences baissières sont accompagnées de divergences haussières cachées. Et ici, une double divergence haussière cachée. Et les divergences cachées sont des setups de continuation. Globalement, l'oscillateur a plus respiré que le prix qui était agressif. Donc globalement, il y a du jus. C'est ça que ça nous dit. Donc faites attention avec les divergences cachées, enfin haussières, enfin baissières. Souvent elles sont accompagnées, quand c'est contre-tendance, de divergences baissières, haussières cachées. Si vous voulez qu'on réponde à cette question, éventuellement vous pouvez rejoindre le groupe Alpha Team. Ça fait partie de l'analyse technique. C'est des choses qu'on traite sur demande. On répond avec Captain Lama à toutes les questions en temps réel, tous les jours, enfin en temps réel. Quand on est sur Discord, c'est-à-dire tout le temps, on y répond, mais aussi dans le cadre de live, où on peut poser des questions, que ce soit sur les plans, les indicateurs, indicateurs avancés, pas avancés et tout. Ça fait partie du job, enfin de notre job d'accompagnateur. Donc voilà, sur ce, bon chance les bears. Pour l'instant, la balle est dans le camp haussier, avec un Ethereum qui lead. J'ai vu pas mal de gens poser comme question sur Twitter, ouais, Ethereum est en train de monter, du coup, quel est l'alcool que vous achetez? Et évidemment, les génies nous balancent une liste de coins sur KuCoin, illiquides et pas connus, parce que c'est comme ça qu'on devient riche. Non. Hein. Quand il y a un asset qui surperforme, c'est cet asset qu'il faut choisir, point. Quand il y a un mec qui dit « Ouais, vous avez Ethereum en train de monter, vous achetez quoi? La dernière des merdes !» Non, tu achètes le truc qui monte, c'est Ethereum. Donc ici, par exemple, si Bitcoin venait à monter et à confirmer cette acceptation haussière, ben, je partirais sur Ethereum. Voilà.
c'est stupido, hein. Je vous invite aussi, pour vous mettre un petit peu d'opium, à regarder cette vidéo que j'avais faite il y a quelques temps. Le mec, je tape opium. Non! YouTube. Pas du tout opium. Mais une vidéo opium, ça veut dire bonne nouvelle ou target irréaliste, hein. C'est Ethereum ATH. Où c'est que j'ai fait ça? J'ai bien fait une vidéo avec qui parlait d'un Ethereum potentiellement à l'ATH. Et voilà, la fractale Palladium, c'est parce qu'elle n'a pas le même fond, elle a pas le même fond que d'habitude. Donc c'est intéressant. Personnellement, ce breakout Ethereum, on l'a attendu pendant 1000 ans. Il est maintenant dans les tuyaux. Ça peut être une vidéo intéressante si vous voulez des targets optimistes sur Ethereum. Personnellement, je me dis why not? Tout est possible. On garde quand même ce risque sous contrôle, hein. Les indices hier ont réagi à la baisse au contact de résistance. A priori, ça se passe bien, mais il suffit que dollar nous dise merde et voilà. Mais sinon, a priori, ça se passe bien. Voilà. Allez, sur ce, bonne journée à vous. À partir du moment où on commence à rentrer dans du swing, il faut être capable d'encaisser des moves de 5%, quoi. Enfin, des variations de 5%. Et ça, je parle pour les assets relativement peu volatiles tels que le Bitcoin et Ethereum. Si vous êtes sur des shitcoins, il faut être capable, dans votre gestion du risque, de pouvoir absorber des variations de 20%. 10%, c'est des moves de base, hein. Up et down, c'est des moves ultra basiques. Regardez ça, clac, clac, qui change absolument rien dans le move. 17%, voilà, c'est vraiment petit, quoi. Donc considérez bien ça. Tiens, celui-là est quand même assez joli du coup. Ce serait, mais c'est pas étonnant, hein, que les Layer 2 prennent du jus avec Ether. Donc si vous cherchez, peut-être du coup ça va être la cerise sur le gâteau pour aujourd'hui. Si vous cherchez à accompagner votre play Ethereum avec un higher beta, c'est-à-dire avec un truc qui bouge plus, le play bêta sur Ethereum, c'est les Layer 2. Donc Immutable X, hop, par exemple. Personnellement, je préfère être bien engagé sur un truc qui tienne la route et qui ne se prenne pas des moins 10 ou 15% réguliers dans la montée. Mais c'est vrai que si vous voulez faire du trading à haute performance, ou en tout cas à haute dégénérescence, un petit shitcoin, même en petite position, ça peut faire le taf. Allez, sur ce, bonne journée à vous et à la prochaine.